Salut à tous! Aujourd'hui, on va faire ensemble un meuble pour ma dégauchisseuse car pour l'instant je n'en ai pas et je la pose sur ma table de scie. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un peu haut pour moi travailler malgré que je suis grand. En premier lieu, moi j'ai déjà préparé les bois ici pour ma structure. Je vais les dégauchir, les raboter tous à la même épaisseur et à la même dimension. Et après, on assemblera cette structure ensemble. Et on verra par la suite quels assemblages je vais faire justement pour ce meuble. Et quelles techniques aussi je vais utiliser pour faire les panneaux. C'est un meuble que je vais faire en bois de palette, donc uniquement du bois de récup. Donc ça ne sera encore une fois pas parfait, mais ça restera un meuble d'atelier. Et normalement ça conviendra très bien pour la machine ici. Voilà. Donc je vais commencer par dégauchir tout et on se retrouvera après. Donc on se retrouve une fois que toutes nos pièces de bois sont rabotées et dégauchies. Alors ce que je vais faire avant de les mettre à mesure, je vais d'abord remettre un bord d'équerre afin de pouvoir tracer correctement. Et évidemment le marquer. Je vais faire ça à toutes les pièces de bois. Une fois que les pieds sont mis à dimension, je fais de même avec les traverses. Donc voici, une fois que nos pièces de bois sont toutes mises à dimension. Ce que j'ai fait, moi, j'ai tracé tous mes pieds afin de savoir où placer mes montants. J'ai pas vraiment envie de voir des vis apparentes. Donc je vais faire un assemblage à tourillon. Normalement cela sera assez solide étant donné que une fois que mon armature est finie, elle va quand même être recouverte par des lattes de palette. Donc ça va solidifier encore le meuble. Et en plus des tourillons, donc cela va être collé, mis sous presse pendant une nuit. Donc je pense que ça devrait faire l'affaire. La dégauchisseuse pèse 35 kg. C'est pas non plus énorme. Donc normalement cet assemblage là devrait suffire pour la charge qu'il va devoir supporter. Pour ceux qui ne connaissent pas cet assemblage donc à tourillon, ça se vend par kit. Donc dans le kit, vous avez différents kits. Dans le kit en général vous retrouvez une mèche avec sa butée. Et bien souvent il y a aussi 4 marqueurs. Donc comme ceci. Voilà, qui servent à reporter le trou. Au niveau de la butée, on la règle en général plus ou moins au milieu du tourillon, mais cela dépend aussi de l'épaisseur de bois que vous avez. Évidemment, si l'épaisseur du bois que vous devez percer est plus grande que la moitié du tourillon, vous adaptez la hauteur de la butée sur la mèche. Donc ici, je positionne mon bois où il doit être. Donc je le mets bien à fleur. Et je vais juste faire un marquage pour situer plus ou moins où je dois faire mon perçage. Voilà. Donc, nous allons percer donc dans la zone où le bois va venir. On va percer plus ou moins au milieu. Il n'y a pas de risque, vous allez juste embuter, bien sûr après l'avoir réglé. Essayez de rester le plus droit possible par contre, parce qu'il n'y aura pas de réglage possible une fois le trou percé. Donc voilà.
voir l'utilité du marqueur que je viens de faire tomber. On est bavure un petit peu. Donc une fois que le trou est percé, vous placez votre marqueur, donc la petite pièce qui est livrée avec. Je ferai juste un tout petit peu. Voilà. Une fois que donc, le perçage est fait, vous placez votre marqueur, comme ceci. Et vous reprenez votre autre pièce de bois et vous venez la réajuster donc comme elle doit être placée. Donc bien à fleur. Moi je vais m'aider d'une cale que voici. Et vous pressez légèrement afin de marquer votre trou. Je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra. Une fois que le trou est marqué, ben, c'est simple. Vous reprenez votre perceuse. Toujours pareil, essayez d'être le plus droit possible. Et voilà. Donc une fois que cela est fait, vous prenez votre tourillon, pardon. Vous placez le tourillon dans le trou. On va faire un assemblage à blanc. Et voilà, il suffit de coller et de mettre sous presse. Donc moi je vais faire ça pour toutes les pièces. Et une fois qu'elles seront collées, on se retrouve pour la suite de la réalisation du meuble. Je vous reprends juste un instant, j'ai oublié de vous préciser. Une fois que l'assemblage est réalisé à blanc, donc ce que l'on appelle à blanc, c'est avant de coller, on présente toutes nos pièces, voir si tout est correct. N'oubliez pas de marquer vos pièces afin de les retrouver au bon endroit au moment de l'assemblage final. Donc moi ici, vous pouvez voir, j'ai mis un 1 sur les deux pièces, donc sur le pied et sur le montant. Comme ça, lors de l'assemblage final et du collage, je n'aurai pas de surprise, ma pièce se trouvera au bon endroit. Bien, voilà quelques heures que c'est sous presse, donc je pense que maintenant la colle doit être sèche. Je vais retirer tout ça. J'aurais dû y penser avant, mais non, malheureusement je vais devoir mettre des vis. J'avais pu penser, vu qu'il y a quand même le poids de la machine, je vais quand même mettre un renfort ici afin de rigidifier un peu. Et également un renfort sur le dessous. Donc je vais couper ça à dimension et assembler ceci. Au niveau des bois pour recouvrir le meuble, je vais simplement les passer dans la raboteuse sur les deux faces pour avoir un état de surface correct et lisse et pour avoir plus ou moins la même épaisseur sur toutes les planches. Je vais juste dégauchir les deux tranches, enfin passer sur la dégauchisseuse avec les deux tranches, comme ça je ne dois pas m'amuser dans le rabot. On va oublier le casque anti-bruit, chose que j'oublie beaucoup trop souvent. Et évidemment les lunettes de protection. Faut vraiment que j'investisse dans un aspirateur. On la mesure d'une extrémité à l'autre.
Moi ici j'ai 55,2. On reporte cette mesure donc sur notre latte. Moi c'est déjà fait, donc 55,2 elle est reportée. Cette latte qu'on va couper, on l'essayera, enfin on la présentera sur la structure avant toute chose. Donc je vais la couper. Voici. Donc nous allons la présenter sur la structure, voir si elle tombe bien aux extrémités, chose qui est chez moi impeccable. Plus besoin de tracer, on va simplement se servir de notre première latte comme gabarit pour toutes les suivantes. Donc rien de bien compliqué. On les met bien bord à bord, ici. Voilà. Et on présente notre lame, on met contre. Pas appuyer sur la lame, vraiment le mettre contre, car la lame, si vous appuyez trop fort, la lame peut se déformer et du coup votre mesure ne sera plus juste. Donc on vérifie bien tout avant de couper. Je suis bien à ras à l'extrémité ici. Ma lame est bien juste, donc on peut y aller. Sur ma première planche qui me sert de gabarit, je vais faire un marquage G comme gabarit afin de ne pas me tromper et d'utiliser toujours la même planche pour prédéfinir mes découpes. Je représente pour être sûr et c'est impeccable. Donc je peux continuer mes découpes. Donc pareil, je coupe une première tranche pour pouvoir être en angle droit. Voici. Et ensuite, on prend notre gabarit, on se met bien bord à bord ici. Et on va venir donc se mettre contre la lame. Je suis un peu contre ma main, c'était afin que vous puissiez voir justement comment je procède. Voilà. Donc on vérifie bien, on est ici bien bord à bord. On regarde par rapport à notre lame si on ne pousse pas trop dessus afin de ne pas la déformer. Si tout est bon, à ce moment-là, on peut procéder à la découpe. Voilà. Et en faisant comme ça, vous n'aurez pas de surprise, vous aurez chaque fois vos pièces de bois identiques. Il n'y aura pas 1 mm ou 2 en plus. Au niveau des fixations des lattes, je vais utiliser ma cloueuse pneumatique avec des agrafes de 40 mm. Veillez toujours à regarder la dimension de vos agrafes ou de vos clous ou de vos vis afin de ne pas transpercer l'épaisseur de votre bois. Vous avez le choix, hein. Moi j'ai choisi donc d'utiliser cette fixation là. Vous pouvez les clouer, les visser ou les coller. Moi ici je vais simplement les mettre donc avec les agrafes afin que le bois puisse travailler un peu, étant donné que du bois de palette ça travaille beaucoup suivant les températures et le degré d'humidité. Je vais également commencer à mettre la première latte par en dessous afin d'avoir un point de repère sur mes 3 côtés. Je ne tomberai certainement pas juste au-dessus, mais je recouperai une fine latte afin d'ajuster ça. Une fois que mes 3 côtés seront assemblés, cela m'évitera de retirer ma scie à onglet à chaque côté pour pouvoir utiliser la scie table. Donc voilà pourquoi je le ferai une fois que les 3 côtés sont assemblés.
Vous vous souvenez que j'avais tracé mes pieds dans le bas. C'était aussi en prévision de ceci. Donc maintenant, il suffit simplement de se mettre à notre trait afin d'être droit et d'équerre. Voilà, une fois que notre première planche est faite, après les autres, il n'y a qu'à poser.